Le 17 octobre 2025, Djibouti a présenté son plan d'investissement agricole de 101 millions de dollars au Forum mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome. Le pays vise à devenir un modèle de résilience agricole en Afrique de l'Est. L'entreprise publique sud-africaine Transnet a lancé un ambitieux projet visant à moderniser ses infrastructures ferroviaires et portuaires. Ce projet prévoit un investissement de 7,3 milliards de dollars répartis sur les 5 prochaines années. À l'issue d'une opération d'adjudication conduite par l'agence UMOA Titres, la Guinée-Bissau a mobilisé 15 milliards de francs CFA sur le marché régional des titres publics. L'émission a généré des offres totalisant 24,716 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 164,78%. Djibouti, traditionnellement connu pour son rôle de plateforme logistique et commerciale, a affiché une nouvelle ambition stratégique, devenir un modèle de résilience agricole en Afrique de l'Est. Le 17 octobre 2025, le pays a présenté son plan d'investissement agricole de 101 millions de dollars au Forum mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO à Rome. Conscient des défis climatiques et d'une forte dépendance alimentaire, le gouvernement djiboutien a engagé une politique visant à transformer durablement son secteur primaire. Au-delà du simple commerce, l'objectif est d'assurer la souveraineté alimentaire et de créer de nouvelles chaînes de valeur. Nous avions demandé un besoin de financement de 200 millions de dollars. Nous avons déjà obtenu 100 millions de dollars. Les 100 millions de dollars restants, nous avons des annonces de financement, des promesses de financement que nous allons concrétiser, Inch'Allah, dans le courant du mois de février, autour d'une table ronde. Selon l'autorité, le plan d'investissement se concentre sur 4 filières jugées essentielles pour transformer l'économie rurale et maritime du pays. Les dattes, les cultures maraîchères, l'aquaculture et la valorisation de la viande. Une démarche calculée pour créer un nouveau pilier économique fondé sur la production locale et la transformation à haute valeur ajoutée, faisant ainsi du pays un acteur émergent de la résilience agricole en Afrique de l'Est. Les 4 filières sont les dattes, les cultures maraîchères, l'aquaculture et l'abattoir moderne en transformant la viande. Et nous allons faire à partir de la viande découpée, maroquinerie et également d'autres produits sous-dérivés que nous allons développer. À travers cette initiative, Djibouti vise à réduire de 30% sa dépendance alimentaire d'ici à 2035, tout en consolidant sa résilience face aux effets du changement climatique et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans le cadre d'un vaste plan de modernisation de ses infrastructures, l'entreprise publique sud-africaine Transnet prévoit d'investir 7,3 milliards de dollars sur 5 ans dans ses réseaux ferroviaires et installations portuaires. Après un investissement de 24 milliards d'euros en 2024, elle prévoit un budget de 25 milliards pour l'exercice en cours. Parmi ses priorités figure la finalisation des partenariats publics-privés, la mise à jour du relevé du réseau ferroviaire 2025-2026, ainsi que l'ouverture des lignes aux opérateurs ferroviaires agréés. La Guinée-Bissau a levé 15 milliards de francs CFA grâce à une émission de bons et obligations du Trésor organisée le lundi 20 octobre auprès de l'agence UMOA Titres. Cette opération sur le marché financier régional a suscité un vif intérêt des investisseurs avec des soumissions atteignant 24,716 milliards de francs CFA. Le taux de couverture a ainsi atteint 164,78%, illustrant l'intérêt marqué du marché pour les titres émis par la Guinée-Bissau.
La fintech nigériane Moneypoint a annoncé le 21 octobre avoir levé plus de 200 millions de dollars lors de son tour de financement de série C. Ce montant inclut un apport complémentaire de 90 millions de dollars et vise à renforcer sa présence en Afrique tout en développant des solutions de transfert de fonds pour la diaspora africaine. Il s'agit de l'une des plus importantes levées de fonds réalisées par une fintech africaine en 2025. En octobre 2024, la société avait déjà obtenu une première tranche de 110 millions de dollars.